say my name. You acting kinda shady, ain't calling me baby. Les amis de YouTube là, faut aller sur YouTube là, vous allez là-bas, vous donnez l'amour, vous regardez les vidéos, faites les dons, comme ça Afro va faire les Genkinama comme Son Goku. L'amour c'est important, hein. À bientôt. Ohio Minna, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Banks si tu préfères. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 23 de Kimetsu no Yaiba, disponible tous les samedis à partir de 18 h sur le site de Wakanim. Alors avant que la vidéo ne commence, j'espère que tu me suis sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, car il y a un concours en approche qui arrive. Et vaut mieux que tu sois préparé déjà à l'avance à me suivre sur les réseaux parce que tu connais ton frérot Afro. Quand il va se décider là à envoyer le pâté, à envoyer la sauce, faut que tu sois présent parce que sinon ça va péter et tu seras absent. Après tu vas pleurer et après tu vas dire Afro il est méchant, or qu'au fond de toi tu sais très bien que c'est même pas vrai. Donc va me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, c'est important comme never. Et avant qu'on commence, comme d'habitude, je suis un peu triste, oui, parce qu'on arrive bientôt à la fin de saison là, c'est bientôt la fin là, 2-3 épisodes et c'est fini. Oh là là, ça va me manquer. Je sais pas si je pourrais tenir franchement. Non, je pourrais pas tenir toute une année sur Kimetsu no Yaiba. Faut pas qu'il nous fasse une SNK s'il vous plaît. Genre on attend 2-3 ans, je vais pas supporter, pitié. Et en plus tu sais quoi, je sais que je serai pas le seul. Je sais qu'il y en a plein qui vont pleurer parce que Kimetsu no Yaiba c'est devenu votre source d'inspiration, votre kiff ultime. Le samedi, vous êtes là, vous vous réveillez, ah, Kimetsu no Yaiba. Comme à l'époque où il y avait My Hero Academia là. C'était pareil, et là c'est devenu Kimetsu no Yaiba tous les samedis. Vous savez qu'il y a le rendez-vous à 18 h sur Wakanim. Et quand vous allez vous lever qu'il n'y aura plus, vous allez commencer à bouder. Je vous connais de toute façon. C'est toujours pareil. On sera là, on va bouder sur Twitter, on va commencer à traiter Ufotable. Mais bon, en vrai de vrai, profitons de ces derniers moments, chérissons-les tous ensemble et kiffons. Oui. Donc voilà, c'est parti, on attaque la review. Et comment commencer cette review sans parler de Nezuko? Nezuko-chan. Elle, c'est vraiment ma gossure. C'est-à-dire que là, on a atteint un stade avec ce personnage que... Non, c'est un point de non-retour. Je suis désolé. Nezuko, c'est quelqu'un. Faut la respecter. Ah oui, les frérots, moi je vous le dis, elle m'a tué. Mais totalement tué. Pourquoi? Parce que rends-toi compte de ce qu'elle a fait. Elle vient de vaincre une addiction en live. Une addiction en live, c'est une preuve de courage, gros. T'as même pas idée. Toi, pour toi, tu t'es dit, ouais, elle a juste pas voulu manger le type. Mais non, ça va beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin. Et pour ça, je vais devoir te montrer un exemple. Parce que oui, cet exemple, il va te parler. Il va te parler parce que tu le connais, tu l'as déjà vu. Car on a tous dans notre entourage quelqu'un qui fume. Peu importe ce qu'il fume, j'en ai rien à faire. Je pense pas que l'être humain a été créé sur Terre pour fumer des plantes. Et ce, que ça lui fasse du bien ou non. Sauf que généralement, ces personnes fument depuis très longtemps et ont généralement du mal à arrêter. Car ce sont des addictions qui remontent à tellement longtemps que ça fait partie d'eux. C'est ancré en eux. C'est quelque chose que tu peux pas leur enlever. S'ils fument pas dans la journée, ils vont devenir fous. Mais vraiment, c'est pas genre des blagues, hein, mais genre la vraie folie, tu vois. J'ai été déjà face à des cas où des personnes sont devenues vraiment folles, au point de vouloir tuer ou défoncer d'autres personnes, hein. J'ai vu ça de mes yeux. C'est pas des lol ce que je te raconte. Genre vraiment, quand t'as une addiction, c'est une maladie, frère. C'est un vrai truc. Et il y a encore une addiction au-dessus, c'est l'alcool. Gros, l'alcool, c'est peut-être même la pire des addictions au monde. La pire. Je connais des familles qui se sont brisées parce que le daron buvait trop. C'est des trucs de malade. Donc c'est grave ces choses-là. C'est... Je sais pas comment t'expliquer, c'est un truc de fou. Là, Nezuko, elle est dans le même cas. Elle est dans un bourbier pas possible qui l'a transformée en démon. Du coup, elle, son addiction, c'est la chair humaine. C'est les humains, c'est le sang. Et là, le fait qu'on lui mette son addiction sous les yeux et qu'elle se contrôle afin de ne pas manger, quitte même à se mutiler, car oui, elle s'est tellement griffée qu'elle s'est mise à saigner, et bien pour moi, cela, c'est une preuve de force mentale incroyable. Urokodaki, c'est un sorcier, je te dis la vérité. Là, ce qu'il lui a fait pendant 2 ans, lui chuchoter dans l'oreille en lui disant qu'elle ne va manger personne, que tous les humains sont sa famille, c'est un truc de malade. Ça, c'est des trucs de marabout. C'est un marabout, Urokodaki, je te dis la vérité. Ça, j'ai vu ça qu'au bled. Les tontons qui chuchotent à l'oreille des enfants là, et ça leur reste toute leur vie, ça c'est qu'au bled que ça se passe. Enfin bref, les Kamado, en tout cas, dès qu'ils sont près d'un danger, ou face à un danger imminent, ils voient toujours leurs parents. C'est un truc de ouf quand même. Il y a ce lien envers la famille qui est très présent chez eux. Nezuko, elle a revu sa daronne et son daron là, durant l'épisode. C'est comme si leur lien était tellement fort que même malgré la mort, ils arrivent à rester connectés. C'est beau. Moi, vous le savez, je suis fan de tout ce qui est liens familiaux. Oui, parce que la famille c'est hyper important. On ne peut rien faire sans une famille.
famille. Ne faites jamais confiance à votre ami plus qu'à votre famille. Enfin, ça dépend qui. Mais en tout cas, la famille, c'est un pilier dans une vie pour un être humain. C'est quelque chose qui lui permet de rester stable et surtout bien dans sa tête et ses baskets, car elle est là pour soutenir cette personne. Et bien évidemment, la rendre meilleure. C'est comme ça. Donc moi, à chaque fois qu'on parle de famille, je suis heureux. Je suis aux anges. D'ailleurs, donnez-moi de l'amour, j'en ai besoin. Allez sur YouTube, donnez l'amour. Voilà. Bon, finalement, comme vous le savez, Nezuko a réussi à se contenir. Et elle n'a pas bouffé cet humain. À la grande stupéfaction de tous les capitaines présents. Pourquoi je dis capitaine? C'est les piliers. Ouais, les piliers. Tous les piliers étaient présents et ils ont vu ça. Et moi, à ce moment-là, je me mets à leur place. Bien sûr qu'ils ont déjà entendu parler de cas où il y a un membre d'une famille qui a été transformé en démon. Et que l'autre a dit, oui, mais t'inquiète, il va manger personne. Au final, il s'est fait bouffer. Là, pour une première fois, ils sont face à un cas unique. Le cas Nezuko. Ils sont sur le cul. Ils sont sur le cul, ils étaient pas prêts. Et d'ailleurs, en parlant de ça, dans les commentaires, il y en a beaucoup qui sont là. À chaque fois que je mets des théories, ils sont là, limite, ils me traitent en disant, ouais, c'est pas ça, nanana, c'est pas ça. Mais les frères, laissez-moi kiffer. C'est quoi votre problème? Vous êtes là, vous avez lu, vous venez faire les anciens. Moi, j'ai pas lu, frère. C'est normal, tu connais, j'ai pas lu. Si j'avais lu, moi aussi, je serais là en mode, ouais, t'inquiète, vous êtes pas prêts. Moi, je connais pas, donc je m'imagine des trucs. Je suis pas mangaka, gros. Après, des fois, ça tombe juste. Oui, c'est vrai, je le sais, oui. Mais, il y a des fois, je connais pas. Je tente, je teste, des trucs qui me viennent à l'esprit. Des fois, ça passe, des fois, ça casse. Mais j'essaye. Donc, laisse-moi kiffer. Voilà. Enfin, bref, du coup, Nezuko et Tanjiro sont acceptés en tant que pourfendeurs. Ils doivent aider à traquer et à éliminer Kibetsuji Muzan. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a bien fait rigoler. C'est quand Tanjiro, il a dit qu'il allait niquer toutes les 12 lunes démoniaques. Ça m'a bien fait rigoler. Parce que les mecs en face de lui, les piliers, à ce qui paraît, ils ont déjà niqué. C'est-à-dire que les lunes démoniaques se renouvellent à chaque fois. Et que ça fait 1000 ans que personne n'a vu Kibetsuji Muzan. 1000 ans. 1000 ans que le gars il se balade dans la street, personne ne l'a vu. Et tu crois vraiment que c'est le daron à Tanjiro qui lui a mis la misère? C'est pas le daron à Tanjiro qui lui a mis la misère, c'est un autre gars. Tu te rends compte, c'est un truc de fou de rester caché aussi longtemps. Ça, c'est des bails de Ben Laden, ça. Oh merde, faut pas que je dise son blast, sinon on va me couper ma monétisation. Mais lui là, il s'est caché pendant longtemps avant qu'on le trouve. Hein. Ah, il est chaud, hein. Enfin bref, à ce qui paraît, le chef actuel des pourfendeurs est le 92e ou le 96e, je sais plus. Il s'en est passé, hein, des choses. Hein. Ça fait longtemps que ça existe. Hein. Ça se trouve même, le gars aux cheveux rouges qui a niqué Muzan était un pourfendeur. On n'en sait rien. En tout cas, une chose est sûre, il connaît Tamayo. Tamayo et Ushiro, tu te souviens là, de l'épisode 5 et 6 là. Il les connaît. C'est sans doute elle qui l'a sauvé de sa maladie bizarre là, qu'il a sur le front là. La maladie dégueulasse là. Mais si c'est le cas, c'est quand même bizarre. Car ça voudrait dire que le chef des pourfendeurs lui-même a le droit de pactiser avec des démons et que tous ces gars ils ont pas le droit. Enfin bref, c'est un peu chelou. Après, qu'est-ce que ça m'a fait du bien de revoir Zenitsu. Oh là là, qu'est-ce qui m'a manqué. Le fait qu'il se plaigne tout le temps. Ah, franchement, ça m'a manqué. Je te dis la vérité, il y avait plus de saveur dans les épisodes. C'était devenu trop sérieux. Il y avait plus de folie. Il y avait plus ce truc. Mais vraiment, ce qui m'a fait le plus mal, c'est de voir Inosuke allongé sur le lit et qui pouvait à peine parler. Ah, ça m'a brisé le cœur. Inosuke, normalement, il est plein de vie. Il arrête pas de défoncer Zenitsu. Et là, il était vide. Sans rien, sans... Il avait rien. Ça m'a fait du mal. Je veux plus jamais le voir comme ça. Franchement, miskin comme ça, là, avec sa tête de cochon. Non, franchement, ça m'a tué. Ça m'a fendu le cœur. Toi, je sais pas ce que ça t'a fait, mais si ça t'a rien fait, franchement, pose-toi des questions. Pose-toi des questions parce que tu n'as peut-être pas de cœur. Peut-être qu'au fond de toi, t'es vide. Peut-être t'es mort de l'intérieur, frérot Serette. Mais un épisode sans Inosuke et Zenitsu au max, ça fait mal. Ça fait mal de ouf. Bon, après, il y a aussi une thématique qui a été abordée durant cet épisode. Les pourfendeurs ont perdu beaucoup de leur force de frappe à cause de l'événement qui s'est passé avec Rui, tout ça là, et ils ont besoin de nouveaux membres. Sauf qu'on se rend compte que forcément, rajouter de nouveaux membres, c'est peut-être un plus, mais ça peut aussi créer une discorde au sein des troupes. Car à vouloir contrôler trop de monde, peut-être bien qu'ils n'arriveront à rien contrôler. Et peut-être même qu'en voulant recruter tout le monde, ils ne recruteront aucun talent. Mais malgré tout, cela dit, il y a eu un talent qui leur a frappé, c'est Tanjiro. Tanjiro a quand même réussi à mettre un coup de tête à un pilier, il était ligoté comme un saucisson mais il a réussi à s'extirper. Franchement, c'est quelqu'un. Il contrôle bien son souffle et il a un potentiel pour devenir un futur pilier. Pourquoi pas? Car souviens-toi, la fille là, qui est avec Kosho, et bah elle c'est une future pilier hein. D'ailleurs Kosho elle me fait penser un peu à Soifon, avec ses gardes bizarres là. Enfin bref, l'influence de Bleach est grosse comme une maison, ça me dead. En tout cas, c'était un excellent épisode de transition qui nous a montré encore une fois les liens indestructibles qu'il pouvait y avoir entre Nezuko et Tanjiro et à quel point Tanjiro veut veiller sur sa petite sœur. C'est beau, moi ça m'inspire. J'ai grave des petites sœurs, il faut que je veille sur elles aussi. Je me sens concerné quand je vois Tanjiro. Et crois-moi, on n'est pas à l'abri de voir un futur entraînement avec un pilier de Tanjiro. Je le sens gros comme une maison. Il a été validé par les piliers le respectent. Même le pilier qui pleure tout le temps là. Lui sa vie elle doit être dure hein. Que il chie à la H24. Toute sa vie il pleure, il doit avoir mal aux yeux. C'est pour ça qu'il a plus d'iris, de pupille plutôt. Je dis iris, pupille, en vrai c'est dans le même truc. Il a plus de pupille. C'est dur hein. Enfin bref, moi en tout cas cet épisode je l'ai kiffé de ouf. Là tout de suite ce qui m'intéresse c'est d'avoir ton avis frérot Serette. Est-ce que tu as kiffé, pas kiffé, est-ce que tu as détesté? Qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans la suite? Parce que là il faut reforger le sabre de Tanjiro, Inosuke et je crois que c'est tout. Et en plus les entraîner afin qu'ils deviennent puissants. Car sinon ils vont pas aller loin. Enfin bref, donne-moi ton avis dans les commentaires. Vraiment frérot Serette, j'ai hâte de te lire. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as
apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. N'oublie pas que tu peux me soutenir sur YouTube en faisant un don ou en regardant des pubs et ça c'est totalement gratuit, donc soutiens la chaîne. Tout est en description, ça prend 30 secondes. Et en plus, ça nous donne de l'amour. Oui, donc nous on aime trop l'amour. Voilà, sur ce, moi je te dis sayonara frérot. Allo, allo, t'es où descend? Chaque pote dans sa coche, je repars en courant. Mais moi, j'oublie rien, je suis trop content. Je suis venu pour couper des têtes et des tympans. Réponds-moi au phone tel quand je t'appelle. Les bitches sont pressés comme si c'était Noël. Elles parlent pas chinois mais finiront au lit. J'ai baisse leur en criant ici c'est Paris. Tant pis, je n'ai gros trop de flow, j'ai la vie devant moi. Aujourd'hui tu snobs mais demain tu suceras. Y'a que devant le daron que je regarde vers le bas. Chérie fais des squats sinon moi je te ken pas. On se connaît pas, négro, m'en veux pas, je vais faire du sale. J'avais tout prévu depuis l'époque où je regardais la. Je mets le shit dans la chaussette, pas peur qu'on m'arrête. Je m'en bats les couilles des disquettes, je voudrais pas perpète. Je mets le shit dans la chaussette.